pamphlet. Handicap et entreprise, les pires remarques qui pourrissent l'inclusion. On se plaît souvent à parler de diversité, d'inclusion, de bienveillance en entreprise. Les grands discours fleurissent, les campagnes de sensibilisation abondent. Mais sur le terrain, dans certaines entreprises, surtout dans les ESN, entreprises de services numériques, c'est une toute autre réalité. Les remarques dégradantes, sexistes et méprisantes vis-à-vis des personnes handicapées s'enchaînent. Voici quelques perles glanées du quotidien. La caution Golio. Comme ça, si le projet échoue, on dira que c'est de sa faute. Ah, la fameuse caution. Un manager brillant, plein de subtilité, qui a trouvé l'astuce infaillible pour se protéger en cas d'échec, mettre un collègue handicapé en première ligne, celui qui coche la case de la diversité et du handicap. Pas besoin de talent managérial, il suffit de désigner un coupable d'avance. Pratique, non? Et si le projet réussit, bien sûr, tout le monde oublie son nom. Remarque sexiste et validiste à une jeune femme autiste. Putain, avec des seins pareils, on va pouvoir. Je vais épargner la vulgarité qui suit. Voilà le niveau de réflexion de certains quand une femme autiste tente de faire sa place dans un environnement professionnel. Elle n'est pas là pour ses compétences, sa rigueur ou sa capacité à voir les choses sous un angle différent. Non, tout se réduit à son physique, comme si elle n'était rien d'autre qu'une silhouette dans un décor fait par et pour les autres. La perle visuelle, pose de profil, convoit ton appareil auditif. Une jeune femme racisée cochant toutes les cases de la diversité, femme issue des minorités et handicapée, se voit reléguée à une caricature dans un cadre professionnel. Plutôt que d'être valorisée pour ses compétences et son parcours, elle devient un cliché ambulant, à poser en vitrine pour que l'entreprise prouve qu'elle est bien inclusante. Quelle avancée pour l'humanité! Le génie quotidien fait chier, le débile avait raison. Un matin comme un autre, une situation où la technique prend le dessus. 3 ingénieurs se battent avec un boîtier réseau qui ne veut pas communiquer. Le simple conseil d'un collègue, administrateur réseau, est balayé d'un revers méprisant parce que, bien sûr, tu ne vas pas m'apprendre mon taf, j'ai fait 6 ans d'études. 4 heures plus tard, après avoir contourné le problème en se branchant sur leur mobile, ils en arrivent à la même conclusion que l'administrateur avait énoncée dès le début. Mais à midi, entre 2 bouchées, la phrase assassine tombe « Fais chier, le débile avait raison ». Voilà le genre de remarques qui construisent une belle confiance en soi. Conclusion. En entreprise, on peut prôner la diversité et l'inclusion à coups de slogans et de conférences, mais si on continue de mépriser, d'humilier et de discréditer les personnes handicapées, on ne va pas très loin. Il est temps de cesser de faire de ces individus des boucs émissaires, des cautions diversité ou des cibles de moquerie gratuites. La vraie inclusion, c'est respecter les compétences, l'intelligence et la dignité de chacun, sans exception. Il serait peut-être temps d'arrêter de faire chier le débile et de commencer à écouter les bonnes idées, peu importe d'où elles viennent.